Vous savez, j'ai jamais vraiment aimé la top lane. Je sais pas pourquoi, mais cette lane m'a jamais vraiment inspiré. Et pourtant, mon principal rôle pendant longtemps c'était la top lane. Je jouais Ornn et Jax et au début je m'amusais beaucoup. Mais plus je jouais en top lane et plus je sentais une certaine gêne vis-à-vis cette lane jusqu'à totalement abandonner ce rôle. Et je pense que la principale raison qui peut expliquer ça, c'est que la top lane ne sert à rien. Ou en tout cas dans la plupart des parties. J'ai l'impression que la top lane c'est la lane sacrifiée dans la plupart des équipes et dans la plupart des métas, et ça me dérange vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça me tenait à cœur de vous présenter l'histoire d'un top laner plutôt extravagant, qui ne rentre pas dans les cases et qui ne laisse personne indifférent. C'est le top laner qui m'a réconcilié avec la top lane et c'est certainement l'un des meilleurs top laners européens de sa génération. Alors, laissez-moi vous raconter son histoire, laissez-moi vous raconter l'histoire du petit prince de la top lane, Adam Manan. Ok, d'abord laissez-moi vous présenter Adam en quelques minutes. Déjà, c'est un top laner, donc forcément il aime la bagarre, même un peu trop la bagarre. En plus, c'est un OTP Darius, donc forcément il est pas très bien dans sa tête, mais enfin, je suis obligé de l'avouer, il est trop fort, ou en tout cas, à ses débuts. Il commence la compétition en 2019 avec Olympisport, avec qui il va faire qu'une seule compétition. Très vite après, il va rejoindre une autre équipe, Initial Esport, avec qui il va gagner l'Open Tour. Il se fait petit à petit remarquer et il va rejoindre Unfate pour jouer en Division 2. Mais c'est là que les problèmes commencent. Je vous avais dit juste avant qu'il n'était pas très bien dans sa tête et je vous avais pas menti car Adam est un joueur toxique. Cette toxicité va le rattraper et il va devoir faire son premier tweet longueur pour demander pardon à toutes les personnes qu'il a pu blesser. L'initiative est bonne, surtout qu'il a que 16 ans à cette époque, mais bon, c'est clairement pas ça qui va laver sa réputation, à moins que... Quelques jours plus tard, Unfazed va se faire acheter sa place en Division 2 par un streamer qui commence par la lettre K. La Kameto Corp arrive en Division 2 et Adam se retrouve dans l'équipe d'un streamer qui a une énorme fanbase, une occasion parfaite pour laver sa réputation. Et c'est ce qu'il va faire. En plus de tout exploser en Division 2, il va aussi commencer à streamer et ça va être un énorme succès. En mars 2020, quand il commence à stream, il a 6 viewers en moyenne. En juillet 2020, il en a 1400, ce qui est énorme. Sa carrière e-sport commence très bien et sa carrière de streamer aussi. Et tout ça, ça va continuer car quand Kameto et Prime vont annoncer la création de leur équipe e-sport, la Karmine Corp, devinez qu'ils vont prendre en top lane pour monter en LFL notre cher Adam. Il passe donc de inconnu total à top laner de la Karmine Corp, l'équipe la plus hype de France en même pas quelques mois. Pour l'instant, il vit littéralement dans un conte de fées, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. Pour leur premier split en LFL, l'objectif de la Karmine Corp est clair, remporter le trophée. Le challenge est ambitieux mais pas impossible parce que techniquement rien n'est impossible. Pourtant, les tier lists sont presque unanimes, la Karmine Corp a un bon roster certes, mais pas suffisant pour remporter la LFL. Et ces critiques, si on peut appeler ça ainsi, sont justifiées car le roster de la Karmine Corp est composé soit de joueurs qui sortent d'une année difficile comme Seken, ou soit de joueurs dont on ne connaît pas très bien le niveau et qui doivent encore le prouver comme Xmati, Syncroft et bien entendu Adam. Ce qui fait que pour ce premier split en LFL, la Karmine Corp doit prouver au public français qu'ils sont très forts, voire même les meilleurs de la ligue, et c'est ce qu'ils vont faire. Dès leur première semaine de LFL, la Karmine Corp montre à tout le monde qui ils sont. Leurs games sont toujours plaisantes à regarder, que ce soit dans la victoire ou même dans la défaite. En fait, la Karmine Corp à cette époque-là, c'était le divertissement à l'état pur. Et pour Adam, cette première semaine de LFL est plutôt réussie. Une première game excellente avec son pick signature Darius, une deuxième game un peu plus compliquée même s'il réussit à tuer en 1v1 agressivo, et une troisième game elle aussi un peu compliquée mais qui se conclut par une victoire. La KC va continuer sur sa lancée car game après game, victoire après victoire, semaine après semaine, ils montrent de plus en plus qu'ils font partie des meilleures équipes de France jusqu'à se retrouver premiers à la fin de la saison régulière de LFL. Avec cette première place en LFL, l'équipe se qualifie directement en finale des playoffs, là où ils vont affronter Misfits première.
L'AKC remporte cette finale sans aucun souci 3-0. Avec cette victoire, l'AKC est au sommet de la France et Adam a prouvé durant ce split qu'il était le meilleur top laner de la ligue et avec ça, son ascension continue. La suite logique pour Adam et ses coéquipiers, ça va être les EU Masters. Les EU Masters, c'est quoi? C'est l'équivalent des Worlds pour la scène régionale européenne de League of Legends. Les meilleures équipes de chaque ligue régionale s'affrontent pour remporter le trophée. La compétition se déroule à peu près comme les Worlds, on a une phase de groupe avec 4 équipes, les 2 meilleures équipes de chaque poule passent à la phase suivante, qui est une phase à élimination directe, les quarts et les demi sont en BO3 et la finale en BO5. Bref, on va passer très vite sur la phase de groupe parce que la Karmine Corp va marcher dessus très facilement. 6 games, 6 victoires. Ils accèdent donc en quart de finale, là où les choses sérieuses peuvent commencer. Et leur premier adversaire pour ces quarts de finale sont les SupUp, une équipe pas très forte sur le papier, mais le premier match de ce BO3 va être serré et après 33 minutes de game, les SupUp remportent la partie 1-0 pour l'équipe serbe. L'AKC est déjà au pied du mur, une seule autre défaite et c'est la fin de la compétition. Mais ça, ils le savent très bien et pour cette game numéro 2, ils vont décider d'enflammer la partie dès les premières minutes de la game. Et tout ça, ça va partir de la top lane avec Adam et son Olaf. Mais sur un top lane, Adam, le trade niveau 1, c'est très bon pour lui ça. Attention parce que Olaf niveau 1, c'est un des meilleurs champions. Il fait énormément de dégâts, une hache, 2 haches et on passe le flash out. Recule maintenant. La pression mise par Adam va permettre à la Karmine Corp d'accumuler beaucoup d'avance sur le reste de la carte. Premier sang récupéré en mid lane, dive en top lane, nouveau kill en top lane, l'AKC est en feu et peu avant les 15e minutes de jeu, l'équipe a déjà plus de 6000 gold d'avance, 2 dragons et récupéré 2 tourelles. Pourtant, ça ne va pas les empêcher de faire quelques petites erreurs. Shutdown récupéré sur Second, kill pris sur le Olaf, la game se calme et les SupUp vont petit à petit reprendre de la confiance, même si l'écart au gold ne rétrécit pas. Quelques minutes plus tard, les deux équipes se retrouvent au dragon pour une confrontation inévitable. Si l'AKC récupère le dragon, ils prennent une bonne option pour la victoire. Si c'est l'inverse, le comeback est encore possible. Il y a beaucoup de poke quand même qui part. Clowny va prendre beaucoup de dégâts. Derrière Adam qui va être forcé à Ragnarok, qui va utiliser son ulti. Targamas qui temporise. Targamas qui va flash, très bon flash. Towers qui va se faire prendre avant, qui va Seacroft. Le flashing, et ça fait un kill. Il faut défendre Seacroft. C'est bon, c'est fait. Mati, attention Mati, il a une stopwatch, on le rappelle, il peut temporiser Mati, belle stopwatch de sa part et on enchaîne maintenant. Il faut s'en aller pour les SupUp et le dragon, il faut aller le récupérer, il faut zoner cette satanée Nidalee qui est obligé de reculer maintenant, c'est le dragon pour la Karmine Corp. La confrontation est remportée par l'AKC, l'âme est récupérée, après ça ils vont décider de réaccélérer, direction le Nashor, ils prennent 1 kill, 2 kills, récupèrent le Nashor dans la foulée, tuent la Nidalee, retournent à la base et vont finir la game juste après ça, victoire de la Karmine Corp, un partout entre les deux équipes. La pression retombe pour Adam et ses coéquipiers. Ils ne partiront pas de la compétition après un 2-0. Ils peuvent donc arriver dans cette dernière game un petit peu plus relâchés. Ils sont plus forts que leur adversaire et ça, ils le savent. Encore une fois, ça commence très fort pour l'AKC qui est en tête de chaque teamfight, que ce soit en bot lane ou en top lane. Et cet avantage qu'ils ont eu très tôt dans la partie va leur permettre, comme à la game précédente, de remporter cette game sans trop de soucis. Victoire de l'AKC, direction la demi-finale pour l'équipe. Adam et ses coéquipiers passent avec un petit peu de difficulté ce quart de finale, mais le plus dur reste à venir, car pour cette demi-finale, ils vont affronter les redoutables UCAM. Les UCAM font un début de U-Master fantastique car ils ont perdu 0 game depuis le début de la compétition et même depuis plus longtemps que ça. Ils sont invaincus depuis le 19 mars, soit depuis à peu près 2 mois. On a des creeps en mid lane, Adam qui va aller zoner Rafita et Drizzy en bot side, la première tour qui tombe, la deuxième tour qui est en train de se faire DPS et ça va être le Nexus est à nu, la gold card qui va tomber sur Drizzy qui va prendre beaucoup de dégâts, qui swing mais qui va tomber, Seacroft qui tombe très low mais le triomphe le sauvera et c'est le Nexus, la première game pour la Kakan. Ses creeps, on a Syncroft qui va dans la mêlée pour temporiser mais il prend énormément de dégâts, la Kai'Sa qui fait trop mal, Baka derrière, la deuxième tourelle, non, il y a Targamas, Second qui va tomber, Rafita qui fait trop mal et c'est la fin. Il est mort, Drizzy est mort, Targamas qui temporise, Second qui va arriver dans la bataille. Allez, Second, oui, triple kill de Second, triple kill. Voilà le clutch. C'est la fin. C'est la fin. Est-ce qu'il peut finir? Est-ce que c'est fini? Ça TP,
ça cancel. C'est cancel. Adam qui cancel Baka. On va tenter de finir. Allez, c'est une place en finale. C'est une place en finale. Tout droit. Allez, on finit. 35, 28, Allez, 34. les tours, C'est fini. les tours. Let's go. L'AKC remporte dans la douleur ce BO5 et se qualifie pour la finale de ces EU Masters. Le soulagement est total pour l'équipe française qui accède en finale, surtout qu'en finale, l'équipe va retrouver une équipe qu'ils ont déjà battue juste avant dans la compétition, les BTXL. Et bien entendu, après 4 games, la Carmine Corp remporte le trophée et son nouveau champion des EU Masters, l'AKC, est désormais sur le toit de l'Europe. Ok, Adam a remporté la LFL et il est devenu le meilleur top laner français. Il a remporté les EU Masters et il est devenu le meilleur top laner d'ERL. Maintenant, quelle est la suite? Parce que c'est bien beau de tout remporter en scène régionale, mais au bout d'un moment, ça en devient lassant. Eh bien, la suite pour lui, c'est l'une des plus grandes équipes d'Europe. Ils ont un écusson orange et noir, je veux bien entendu parler de Fnatic. Et oui, Adam se retrouve pour ce Summer Split 2021 chez Fnatic et avec ça, son ascension continue. Mais peut-être de façon un peu trop rapide, car ok, passer de la Div 2 à la LFL c'est cool, mais le niveau entre les deux paliers n'est pas très élevé. Mais là, il va passer de la LFL à l'une des plus grandes ligues du monde, dans l'une des plus grandes équipes de cette ligue. Le palier à franchir est très grand, surtout qu'il ne rejoint pas une équipe de Fnatic performante, mais une équipe de Fnatic qui a du mal à performer, qui s'est fait éliminer dès les premiers tours des playoffs pendant le Spring Split de LEC et qui souffre encore de la perte de leur ancien AD Carry, Reckless. Adam doit donc prouver qu'il fait partie des meilleurs top laners d'Europe. C'est une belle opportunité qui s'offre à lui, mais s'il la gâche, c'est certainement sa carrière entière qu'il va gâcher. Maintenant qu'on sait tout ça, le Summer Split de LEC peut commencer. Et ce Summer Split va commencer mal pour Fnatic, car la première semaine a été dure. 2 défaites pour seulement une seule victoire. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, l'équipe ne semblait pas vraiment meilleure que pendant le Spring Split. Adam n'était pas vraiment très bon, il tenait son rôle mais pas bien plus. Pourtant, à l'époque, je me souviens que l'équipe me semblait meilleure de game en game et mon intuition va se confirmer car plus la saison régulière va avancer et plus l'équipe va se révéler au grand jour jusqu'à se retrouver 5e à la fin de la saison régulière de LEC. Il se qualifie donc en play-off et ces play-offs sont très importants pour Fnatic mais aussi pour toutes les autres équipes qui se sont qualifiées car ces play-offs vont permettre aux meilleures équipes de LEC de se qualifier aux Worlds, la compétition la plus prestigieuse au monde. Problème pour Fnatic, vu qu'ils ont fini 5e du classement, ils se retrouvent dans le loser bracket, c'est-à-dire qu'une seule défaite pour eux est synonyme d'élimination. Surtout qu'en plus, pour qu'ils se qualifient aux Worlds, ils vont devoir remporter 3 BO5 d'affilée. Mission extrêmement difficile, mais pas impossible parce que techniquement, rien n'est impossible. Absolument phénoménal. Fin de partie, fin de saison pour les Vitality qui vont s'incliner au bout du suspense 2-3 contre des Fnatic qui étaient chauds sur cette dernière. Au milieu de la mêlée, Adam qui est tellement tanky, il croque, ici il y a Niski qui TP de l'autre côté, Veto qui tente de se projeter mais c'est trop difficile pour les Misfits désormais. Ils n'ont pas réussi à tuer ce Shogat. Et Adam qui défie les lois de la physique dans ce match. Il est beaucoup trop gros désormais à quasiment 40 minutes de jeu. Et les Misfits ne peuvent pas faire face. Les loups. Et c'est un ace. Les loups et l'équipe. C'est la game. C'est fini. Niski peut finir peut-être. Il doit casser la queue, c'est instantané de la part de Reckless. Le barreau d'honneur des G2 eSports, les samouraïs, pour la première fois de leur histoire, privés de championnat du monde. C'est inédit. C'est complètement inédit. C'est pas fait. C'est complètement fait, Reckless. Reckless qui exulte. Regardez la situation, Reckless impuissant qui va assister à la qualification de l'équipe qu'il a quittée cette année. C'est horrible. Fnatic bat Misfits et Vitality et G2 coup sur coup 3-2 pour se qualifier aux Worlds. Une performance incroyable réalisée par l'équipe européenne
Et Adam, qui a été très fort durant ces 3 BO, se qualifie aux Worlds pour sa première année en professionnel. Un rêve se réalise pour le jeune top laner, il est content dans un petit nuage, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces Worlds vont être pour lui le début de la fin. Le début de la descente aux enfers, car toutes bonnes choses ont une fin, même pour le petit prince. Bon, Adam est passé de la division 2 aux Worlds en même pas un an. Il a gagné la LFL, les EU Masters avec la Carmine et il a fait une finale de LEC avec Fnatic. Depuis le début de saison, il vit un rêve éveillé, mais ce rêve va se terminer très vite car juste avant les Worlds, une très mauvaise nouvelle va tomber pour Fnatic. Upset ne pourra pas jouer ses Worlds pour des raisons personnelles, c'est donc Bin qui va le remplacer. Fnatic se retrouve donc à quelques heures du début des Worlds avec un ADC qui n'a jamais joué une seule game de LEC et avec une équipe totalement démotivée à cause du départ d'un joueur clé. Bien évidemment, Fnatic va passer complètement à côté de leurs Worlds, ils ne remporteront qu'une seule game pendant la phase de groupe, une performance décevante. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qui se passera juste après, car après ça, tout un drama va commencer à apparaître entre Adam et Upset. En gros, Adam va reprocher à Upset d'être parti des Worlds sans avoir prévenu personne, mais le pire, c'est que l'ADC allemand aurait tout fait pour faire remplacer le jeune top laner de l'équipe car il n'était pas assez bon. Il souhaitait remplacer le top laner par Alphari, ce drama va durer quelques semaines et au terme de tout cela, Adam va partir de chez Fnatic pour relever un nouveau défi et ce nouveau défi, ça va être BDS. BDS était une toute nouvelle équipe en LEC, ils avaient racheté la place de Schalke 04, ils devaient donc construire une nouvelle équipe pour la saison à venir et l'équipe qu'ils avaient construite était plutôt prometteur, composée en partie d'anciens joueurs de la KC comme Xmatch, Syncroft et Adam et accompagnée du coaching staff de G2, l'équipe avait de grandes chances pour s'en sortir plutôt correctement et je me rappelle que j'étais plutôt hype par l'équipe mais malheureusement l'équipe a été un véritable échec. Ils finissent avant-dernier de LEC avec seulement 4 victoires prises durant tout le split. Je me rappelle qu'Adam avait fait un split catastrophique et il y a une game qui m'a marqué dans ce sens, c'est une game face à G2 où il donne 2 kills niveau 1 à Broken Blade. Attends, et le Q-Spell, est-ce qu'il va être... Oh là, oh ce qu'il lui a mis. Oh ce qu'il lui a mis. Oh, c'est très... Écoutez des potions et on continue de bien space pour Broken Blade. Oh, c'est une catastrophe intégrale. Mais il va continuer, mais forcément. Il y a déjà 2-0, on n'est même pas à 2 minutes de jeu. J'ai envie d'ouvrir la game là. Ce split a été encore plus catastrophique pour Adam car il a été encore plus critiqué. On lui reprochait d'être arrogant, de ne pas être assez sérieux et d'être trop agressif. Et ça a donné raison à Fnatic de s'être séparé du jeune top laner. Petit à petit, les gens se désintéressaient de plus en plus d'Adam et le joueur va petit à petit retourner dans l'ombre. Surtout qu'à la fin du split, BDS va décider d'envoyer Adam en LFL, une déception immense pour le joueur mais une décision méritée prise par BDS et avec ça, l'ascension du petit prince est terminée. Adam retourne en LFL un an après l'avoir quitté et la situation s'est complètement inversée. Là où un an plus tôt, il avait quitté la LFL avec énormément de confiance, prêt à tout casser. En LEC, aujourd'hui il revient en LFL avec très peu de confiance, s'étant fait casser en LEC. Et pour lui, l'enjeu de ce split est grand pour la suite de sa carrière, car s'il fait un split mauvais, voire moyen, il peut dire adieu à la LEC pour de bon. Les premières semaines de LFL sont ratées pour Adam et ses coéquipiers. Les games sont catastrophiques, ils perdent la plupart de leurs parties au début de ce split et à la moitié du split, l'équipe suisse se retrouve 8ème de LFL avec seulement 4 victoires pour 7 défaites. Honnêtement, à ce moment-là, je pensais sincèrement que BDS n'allait pas se qualifier pour les playoffs et qu'Adam allait faire partie de la longue liste des joueurs au potentiel gâché. Mais j'avais tort car l'équipe va récupérer leur second souffle et ils vont tout remonter en LFL. L'équipe remporte 7 games d'affilée et se qualifie au playoff avec la manière, mais plus que ça, on peut assister au retour du grand Adam qui va enregistrer des games excellentes, game après game, et finir la saison régulière premier du classement des MVP avec 10 titres de MVP à son actif. C'est une des meilleures performances de sa carrière et avec ça, le petit prince est de retour.
Avec BDS Academy, il va finir 2e de LFL et 2e des EU Masters, ce qui va lui permettre de retourner en LEC avec beaucoup plus l'envie de tout détruire, et c'est ce qu'il va faire. Cette année, Adam semble être beaucoup plus fort qu'avant. Le jeune joueur agressif a laissé place aux joueurs tout autant agressifs mais beaucoup plus expérimentés. Mais surtout, il montre que les très grands joueurs ne sont pas nécessairement les plus talentueux, parce qu'Adam est talentueux certes, mais ce qui fait qu'aujourd'hui il fasse partie des meilleurs top laners d'Europe, c'est son mental, sa persévérance et sa résilience. Car tu peux être le joueur le plus talentueux au monde, si ton mental ne suit pas, ça ne sert à rien, car les très grands joueurs sont par nature les plus résilients, les très grands joueurs sont ceux qui arrivent à résister face au temps et au changement, les très grands joueurs sont ceux qui réussissent à rester victorieux malgré les obstacles et les échecs. On l'a peut-être oublié parce que maintenant il y a de plus en plus de bons joueurs qui sont de plus en plus forts, de plus en plus jeunes, mais il faut laisser le temps aux héros de grandir et de devenir meilleurs. Il y a quelques semaines, Adam a perdu en finale de LEC 3-2 face à Mad Lions. Il était à 2 doigts de remporter son premier titre de LEC et de se qualifier à son premier MSI de sa carrière. Malheureusement, il a perdu, mais cette défaite va lui servir à revenir encore plus fort pour le Summer Split, car l'histoire du Petit Prince n'est pas finie et il lui reste encore tant de choses à conquérir.